Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi le 27 juillet 2019. Nous allons méditer sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 7, versets 17 à 24. Deux questions pour asseoir notre méditation. Nous devons nous poser ces questions tout au long de notre lecture pour bien en saisir l'essence. La première, c'est: y a-t-il un ordre auquel obéir? Et la seconde, c'est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans cette portion, il est question des conséquences pratiques de l'appel divin. C'est-à-dire que chacun de nous doit demeurer dans le même appel lorsque Dieu l'a choisi, lorsque Dieu l'a convoqué. Nous allons prier. Seigneur, bénis ce moment de méditation. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Remplis-nous du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui avait écrit ces mots, cette lettre pour nous, et avec son concours, nous pourrons bien en saisir l'essence profonde et cachée. Car ta parole est une mine de trésors. Nous t'avons prié dans le nom béni et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Le verset 17 dit que selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Cette idée-là se rapporte à ce que Dieu a appelé à être sauvé, tel qu'il a été dit au chapitre 1er au verset 26e. Ce n'est pas l'appel au ministère. Ici, c'est l'appel du salut, pas l'appel au ministère pour servir Dieu. Paul encourage les croyants de Corinthe à maintenir la situation maritale qu'ils avaient lorsqu'ils ont entendu l'appel de Dieu. Quand Dieu vous a appelé, vous étiez célibataire, ok, c'est bon. Vous étiez marié, c'est bon. Ne cherchez pas à changer parce que. Toujours au verset 17, dans toutes les églises. Cela montre que les croyants de Corinthe ont dévié des standards pratiqués par les autres églises fondées par Paul. Au verset 19, il est question de la circoncision. La circoncision est un signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, d'après Genèse 17, 11. Les Juifs donnaient beaucoup de valeur à la circoncision, qui est le signe qui montre qu'ils faisaient partie du peuple ayant une alliance avec Dieu. Dans le français de la rue du Congo, on dira ce sont des gens qui sont en train de coopérer avec Dieu. À cause de cette alliance-là, le signe de cette coopération avec Dieu, c'est la circoncision. Les commandements de Dieu, toujours au verset 19, ce sont les commandements moraux qui s'appliquent aux croyants. Ce n'est pas le travail de la loi comme la circoncision. Paul insiste que les croyants doivent chercher à obéir à ces commandements au-delà de la circoncision. Vous êtes circoncis, c'est bon, mais obéissez aussi aux lois de Dieu. Au verset 21, ne t'en inquiète pas. Quelques croyants qui étaient esclaves à Corinthe peuvent avoir été préoccupés par leur statut social. C'est comme ça que Paul leur demande de ne pas s'en préoccuper. Paul s'adresse à ces croyants que l'appel de Dieu au salut ne tient pas compte de leur statut social, parce que maintenant, ils ont même reçu le Saint-Esprit. Vous êtes esclaves
Vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous êtes libre, vous avez reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra habiter en vous. Ça ne tient pas compte du statut social. Au verset 22, un affranchi est une personne légalement libre qui a continué avec ses devoirs ou obligations envers son ancien maître. Parce qu'ils ne s'appartiennent plus, ces affranchis-là, ils doivent plutôt chercher à obéir à Christ. Vous êtes affranchis de l'esclavage, vous n'êtes plus esclave, mais cherchez maintenant à devenir l'esclave de Christ, à obéir à Christ. C'est ce que le verset 22 explique en disant, en parlant des esclaves de Christ, Paul demande aux croyants de ne pas être l'esclave d'une sagesse humaine ou troublé par les traditions du mariage ou de l'esclavage et la circoncision. Paul voudrait qu'ils se concentrent sur Christ et ce qu'il a fait pour eux. Dieu vous a sauvé par Christ, par la mort de Christ. Concentrez-vous sur Christ. Ne vous basez pas sur les philosophies, sur les traditions, sur les mariages, sur la circoncision. Ce qui est essentiel, c'est de vous concentrer sur Christ et ce qu'il a fait pour vous. Donc, dans cette portion, Paul résume sa pensée en demandant de vivre selon la façon dont vous avez été appelés. Si vous avez les dons de célibat, n'enviez pas les mariages. Si vous êtes marié, n'ajoutez pas de femmes, ni n'abandonnez pas le mariage pour embrasser le célibat, c'est-à-dire divorcer. On doit se contenter de ce que Dieu a donné. Être un chrétien n'est pas synonyme de changer son aspect extérieur pour se conformer aux attentes des autres. C'est un problème d'être transformé par le travail du Saint-Esprit en l'image de Jésus-Christ. On peut lire à cet effet 2 Corinthiens 3, 18. C'est la fin de notre méditation. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as parlé. Tu nous demandes de nous concentrer sur toi. Seuls nous ne saurons rien faire. Nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour que nous ne soyons pas troublés par les philosophies humaines, par des problèmes politiques, par des problèmes économiques, mais de nous concentrer sur Christ et sur ce qu'il a fait pour nous. Car si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et nous proclamons cette liberté-là à tous ceux qui ont médité avec nous. S'ils sont enfants de Dieu, ils sont réellement libres. Sois béni, toi le Dieu qui nous a parlé, par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Là-dedans, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources pour votre croissance spirituelle. Bon week-end.